Lorsqu'on mentionne Ilia Topuria, ¿Cómo definir el golpe de Ilia? il ne s'agit pas d'une promesse, mais d'une véritable menace. Invaincu, impitoyable et doté d'une confiance intimidante, l'hispano-géorgien a fait l'irruption dans la catégorie des poids légers avec une seule mission: détruire tout ce qui se trouve sur son chemin, y compris Islam Makhachev. Alors que le Daguestanais impose sa domination par le contrôle et la pression, Topuria répond avec de la dynamite dans les deux mains, une intelligence brutale et un instinct de tueur qui ne pardonne aucune erreur. Il ne vient pas jouer aux échecs pendant 5 rounds. Il vient effacer le champion de la cage. Et la question n'est pas de savoir s'il peut le faire. C'est une question de quand. Ilia Topuria va mettre Makhachev KO, et le monde le verra tomber comme jamais auparavant. C'est ainsi que commence la fin d'une époque. Mais avant d'expliquer comment Topuria est devenu le pire cauchemar du champion, abonnez-vous pour nous aider à atteindre 1000 abonnés. Ilia Topuria est l'une des révélations les plus prometteuses des arts martiaux mixtes. Né le 21 janvier 1997 à Halle en Allemagne, ce talentueux combattant d'origine géorgienne et espagnole a montré son affinité pour le combat dès son plus jeune âge. À l'âge de 7 ans, il a déménagé en Géorgie, où il a commencé sa formation en lutte gréco-romaine, et plus tard, à l'âge de 15 ans, il a déménagé à Alicante, en Espagne. Là, il a rejoint le Climent Club, un environnement qui a perfectionné ses compétences et l'a encouragé à rêver grand dans le monde du MMA. Depuis ses débuts professionnels en 2015, Topuria a accumulé une séquence d'invincibilité grâce à son agressivité et sa domination à la fois en frappe et au sol, ce qui lui a valu le surnom de « El Matador ». Son évolution constante lui a permis d'exceller dans les compétitions internationales, culminant avec son accession au titre de champion du monde poids plume de l'UFC. Ce titre n'est pas un point d'arrivée, mais l'étape à partir de laquelle Topuria aspire déjà à conquérir la division des poids légers, marquant un avant et un après dans l'histoire du MMA. Le 4 avril 2015, Ilia Topuria fait ses débuts professionnels à Ondara, Alicante, face au Colombien Francisco Javier Asprilla. Dès la première minute, Topuria a fait preuve d'une domination écrasante, il a contrôlé le combat avec assurance, établissant sa supériorité technique et physique. Dans un premier round ultra rapide, il a terminé le combat en appliquant un triangle inversé, ce qui a mis fin au combat de manière retentissante. Ses débuts ont été une démonstration claire de son potentiel. Au Climent Show 4, qui s'est tenu à Alicante, Ilia Topuria a démontré très tôt son potentiel explosif. Face à Khalil Martin. Dès le moment où le gong a retenti, l'atmosphère dans l'octogone était remplie de détermination et de tension. Alors que les deux combattants commençaient à s'affronter, Topuria évalua rapidement son adversaire et trouva l'ouverture parfaite. Avec des mouvements précis et une maîtrise impeccable de l'espace, il a réduit l'écart, ne laissant aucune chance à Khalil Martin d'organiser sa défense. En seulement 1h03, Topuria a mis en pratique une technique impeccable en appliquant un étranglement arrière nu, ce qui a forcé Khalil Martin à abandonner. Après avoir dominé Khalil Martin. Lors de Mixed Fight Events, Topuria a réaffirmé sa forte ascension face à Daniel Vasquez. Si dans son combat contre Khalil Martin Topuria a montré une efficacité dévastatrice en terminant le combat en un peu plus d'1 minute, dans le combat contre Daniel Vasquez il a élargi et perfectionné cette image dès le début. Topuria a méticuleusement évalué son adversaire,
a pris le contrôle du rythme et a démontré une fois de plus sa technique impeccable. Au premier round, à seulement 1h50, il a réussi un étranglement arrière nu qui a forcé Vasquez à abandonner, démontrant sa capacité à terminer les combats avec précision et rapidité. Puis, au Cage 43, qui s'est tenu à Helsinki, en Finlande, Ilia Topuria a affronté Mika Hämäläinen dans un combat qui a démontré à la fois son agressivité et sa maîtrise technique. Dès le début du combat, Topuria a imposé son rythme avec un contrôle absolu de l'octogone, évaluant son adversaire et cherchant l'opportunité parfaite pour terminer le combat. Hyvin tosi jalkojen päällä ja sinne ei ole mikään helppo lähteä itse hakemaan alasvientiä. Ehkä haluaisi saada Mikan itse allensa tuonne noin, ettei on ruutia pojilla. Oi. L'action a atteint son paroxysme au premier tour. À 3 minutes et 35 secondes, Topuria a réussi une manœuvre de soumission impeccable et a mis fin au combat en appliquant un étranglement guillotine monté, forçant Hämäläinen à abandonner. No niin, ja siitä lähtee... Meneekö läpi? Tätä on paljon puhuttu, että kuinka helppo sitä Mika on kuristaa, kun on sellainen kaveri, että sieltä se vaan Sieltä se löytyi. Oli kyllä Topurialta, oli kyllä... Cette finition ultra rapide a non seulement démontré sa capacité à capitaliser sur les ouvertures, mais a également renforcé sa réputation de combattant polyvalent, capable de dominer dans différentes ligues et aspects du combat. Après avoir montré sa domination lors d'événements locaux et européens, il a attiré l'attention de l'UFC. Topuria a finalement réussi à rejoindre l'UFC, faisant ses débuts à l'UFC Fight Night, Moraes vs. Sandhagen. Topuria a affronté Youssef Zalal et a clairement expliqué pourquoi il était considéré comme l'un des talents les plus prometteurs de la division. Bien qu'il n'ait été prévenu que 10 jours avant le combat, Topuria a montré une performance bien supérieure dès le premier round. Avec une combinaison mortelle de précision de frappe et de lutte solide, il a contrôlé le rythme du combat et neutralisé les tentatives agressives de Zalal, qui a été surpassé à chaque phase du combat. Zalal backed up against the fence. Oh! Big left hook. Here's the knee. Le combat s'est déroulé sur 3 rounds intenses, au cours desquels Topuria a démontré non seulement sa capacité à terminer les combats rapidement, comme il l'avait fait lors des rencontres précédentes, mais aussi sa capacité à maintenir un niveau de performance élevé tout au long d'un combat. Au final, la performance dominante du « Matador » lui a valu une victoire par décision unanime, scellant des débuts qui annonçaient son arrivée parmi l'élite de l'octogone. Son prochain grand match UFC était contre Damon Jackson. Topuria a repris le chemin de la domination qu'elle avait tracé lors des combats précédents. A big difference. You saw the Topuria striking Topuria early, right to the body. Topuria loves to go after that. Dès la première seconde, il a fait preuve d'une agressivité débordante alliée à une précision technique. You see a cut on the bridge of Damon Jackson's nose now. I think the big difference I'm noticing is the fakes and the feints. To the United States, really pressing himself with more partners. Établissant rapidement son rythme, le Matador a lancé une séquence de coups précis qui ont déséquilibré Jackson, ne laissant à son adversaire aucune option pour réagir ou contrer. Tout au long du premier round, Topuria a été implacable, réussissant des combinaisons rapides qui ont brisé la défense de Jackson.
Sa capacité à alterner entre vitesse et puissance est devenue évidente lorsque, au milieu de l'action, ses coups ont fini par faire tomber Jackson, forçant l'arbitre à arrêter le combat avec un chaos spectaculaire. He's just unloading on Damon Jackson right now. All combinations. Those body shots have now officially. That set up the headshot. It's all over. That walk-off KO. Ilya chopped him down like a tree. Oh my goodness gracious. And like you said, that was all because of... Avec cette victoire, Topuria a une fois de plus démontré sa capacité à terminer les combats de manière décisive, même en frappant, consolidant son statut parmi l'élite de l'octogone. Lors de l'UFC 264, l'affrontement entre Ilia Topuria et Ryan Hall a été une démonstration vibrante de deux styles de combat contrastés, chaque combattant offrant des moments inoubliables. D'un côté, Topuria ébloui par son agressivité et sa puissance explosive. Sa capacité à imposer un rythme vertigineux était évidente lorsqu'il lançait des combinaisons rapides et précises, contrôlant l'action dans l'octogone. De son côté, Ryan Hall a offert une démonstration de technique et de résilience. Connu pour son sens du combat et son style évasif, Hall a montré des éclairs de génie en tentant de neutraliser l'assaut de Topuria. Still the betting favorite. That's how good Ilya Topuria. The idea behind it. He's diving. He's doing weird stuff like that, like strategy to handle. Like look what he's doing here. This is wild. I'm just glad, Joe, you're here to talk about it. Parfois, son expérience du terrain et ses manœuvres défensives se sont démarquées. Chaque attaque semblait être chorégraphiée pour mettre fin au combat en un clin d'œil. Finalement, dans un moment décisif, une avalanche de coups au sol a scellé le sort de Hall, laissant son adversaire incapable de se relever et marquant un chaos spectaculaire. Ryan has to be. There it is. Nice hammer. Oh, big hammer fist by Topuria. There. He said that he wasn't being defensively responsible. Yeah. And as we said about Topuria. So now Hall can't roll. Now he's stuck. And it won't work. Sa grande chance de remporter le titre se présenterait. L'UFC 298 a été le témoin d'une de ces nuits historiques où l'ambition et l'expérience se heurtent dans une bataille épique. Topuria affronte Alexander Volkanovski. Dès le début du combat, l'ambiance était chargée d'intensité. So Topuria spoke all week about finishing this in the first round. Alexander Volkanovski, connu pour son sang-froid inébranlable et sa domination en tant que champion, a cherché à imposer son rythme avec sa technique rusée et raffinée. Nothing but kicks pretty much. That's why I'm very interested. Ooh, very. Almost floored him. Cependant, Ilia Topuria, avec son attaque explosive et sa détermination imparable, a rapidement mis la pression et dicté le rythme du match. Volkanovski. Beat the lights out for him. He's got to be careful as he backs out. Le combat s'est déroulé avec des échanges intenses et stratégiques dans lesquels les deux guerriers cherchaient à se frayer un chemin vers la victoire. Beautiful inside look. He's punishing him now. He's getting revenge, paying him back. It's a great Last opponent for Topuria. from Topuria. Another kick. Mais c'est au deuxième round que Topuria, profitant d'une ouverture minimale dans la défense du champion vétéran, a décroché un puissant coup droit. Ce coup précis et dévastateur fut le tournant. Volkanovski, surpris par la vitesse et la force du « Matador », tomba au sol, et l'arbitre n'eut d'autre choix que d'arrêter le combat pour assurer sa sécurité. Ce chaos, aussi choquant que symbolique, a non seulement scellé la victoire de Topuria de manière spectaculaire, mais prendrait également le titre. Snapped it off beautifully there. Ce serait alors son tour de défendre son titre. À l'UFC 308. Ilia Topuria contre Max Holloway. Dès le premier tour, Holloway a démontré son agilité et sa technique raffinée, démontrant pourquoi il est un ancien champion respecté,
tandis que Topuria a répondu avec une agressivité implacable et des combinaisons précises. Au cours des 2 premiers rounds, les 2 combattants ont montré des éclairs de génie, Holloway avec sa mobilité et son contrôle caractéristique, et Topuria montrant sa capacité à faire pression et à porter des coups mortels. Le tournant décisif est survenu au 3e tour. Avec une explosion de puissance, Topuria a réussi un coup droit dévastateur qui a laissé Holloway momentanément déséquilibré. Sans perdre de temps, il a enchaîné avec un puissant crochet gauche qui a renversé l'Hawaïen. Alors que Holloway tentait de récupérer, Topuria ne s'arrêtait pas et continuait à lancer une avalanche de coups, jusqu'à ce que l'intervention de l'arbitre, 94 secondes après le début du round, scelle un chaos spectaculaire. Ilia Topuria s'est avéré être un véritable révolutionnaire dans le monde du MMA. Après avoir fait sa marque dans la division poids-plume, remporté le titre et affiché un niveau de domination qui l'a cimenté comme « El Matador », Topuria a décidé de passer à la division poids léger. Cette promotion stratégique n'est pas seulement un changement de numéro, mais une déclaration d'ambition. Affronter les meilleurs dans un nouveau championnat nécessite d'évoluer et d'élargir son arsenal technique. Aujourd'hui, l'horizon de Topuria s'illumine de défis de la plus haute ampleur. Avec ses yeux rivés sur un combat pour le titre, un avenir se profile qui pourrait le voir affronter soit Charles Oliveira, un adversaire tactiquement astucieux et mortel en grappling, soit Islam Makhachev, l'imposant champion des poids légers qui domine la division avec aplomb et efficacité. Si vous souhaitez voir plus de ces combats, assurez-vous de vous abonner pour ne pas manquer les histoires et les combats à venir. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.